Bonjour, Mario. Comment vas-tu, Mario? Mais ça va bien parce que le Devoir a travaillé pour toi. Tabarouette. J'ai lu ça ce matin. Le Devoir qui a réussi à trouver une source qui a fourni les informations détaillées sur les sommes dépensées par la FAE pour contester la loi sur la laïcité, la loi 21. Tu parles de ça depuis des années, là. François Carabin. OK? Dans la vie, le mystère des pyramides, puis après le mystère de la FAE. OK. Pour moi, là. On remonte à... Là, aujourd'hui, dans le Devoir, à la fin de l'année financière 2025-2026, la FAE aura dépensé 2,4 millions de dollars dans la contestation devant les tribunaux de la loi 21 sur la laïcité. Je trouve ça extraordinaire. Non, mais ça a été voté par leurs enseignants, je présume. Non, on va y arriver. Là, d'abord, allons-y en ordre. Là, ils donnent, dans l'article du Devoir, là, on donne les montants, puis comment depuis 2018, là, la Fédération autonome de l'enseignement dépense de l'argent pour contester la loi 21. En novembre 2023, j'avais Mélanie Hubert. On a l'extrait audio, Jean-François, s'il te plaît. Il y a des membres qu'on accompagne dans des litiges au niveau de leur invalidité, au niveau de congédiements qui sont parfois abusifs. Vous avez payé combien? Vous avez dépensé combien en avocat pour contester la loi 21? Ça, c'est une connerie de la FAE. Ça, c'est crinqué. Vous avez mis combien d'argent là-dessus? C'est votre opinion, monsieur. Oui, je le sais bien. Je le sais que c'est mon opinion. Mais c'est sûr que ce sont des frais, mais pour nous, on défendait le droit au travail de tout le monde. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est sûr, on ne se le cachera pas. Aller en cours supérieur, là, on peut chiffrer les demandes. Je vous répondrai pas à ça. Moi, là, merci Jean-François. Moi, me faire remplir, ça me fait... Mais le chiffre a fini par sortir d'1 million, hein? Ah non, c'était approximatif. Ouais. On disait à peu près... Alors que les enseignants de la FAE n'avaient pas de fonds de grève, que je vous rappelle, OK? Alors là, aujourd'hui, on apprend que ça va être 2,4 millions pour contester une loi dûment votée à l'Assemblée nationale. J'ai trouvé un texte qui remonte au 18 février 2014, écrit par Tania Lompré et Yves Martineau, qu'on aura à midi en entrevue, qui explique d'abord là, que la FAE, aujourd'hui, dépense 2,4 millions d'argent de ses membres. Hey, la cotisation facultative, le Jean Boulet, il faudrait que ça arrive au plus sacrant. On apprend ça basé sur un sondage mené en 2013 sur la Charte des valeurs. Du PQ. Du PQ. Qui n'est pas du tout la même chose que la loi 21, là. Non. Et pire que ça, mon ami, les représentantes et représentants de l'État doivent s'abstenir d'afficher des signes religieux visibles. 77% des enseignants se sont prononcés en faveur de cette position. Comprends-tu? 77% en faveur de la Charte des valeurs en 2013. Et aujourd'hui, Mélanie Hubert, qui est encore en poste, qui devrait être sacrée dehors de la FAE, a le front de dire « Je ne sais pas combien d'argent on a mis là-dedans ». Et là, tout à coup, on apprend que c'est 2 millions, pas d'argent pour les enseignantes pour le fonds de grève, et basé sur une consultation. Après... Sur un autre sujet, il y a 12 ans. Après, ils ont fait un autre sondage électronique. Et là, ils ont reformulé la question. Là, c'est arrivé... La Fédération, je vais aller pour être... défendra le droit acquis de ses membres, comme des autres travailleuses et travailleurs des secteurs publics et parapublics, de porter des vêtements ou des accessoires ayant une connotation religieuse ou culturelle, à moins que ceux-ci ne contreviennent aux règles de base du professionnalisme et de sécurité qui régissent déjà l'exercice des différents métiers et professions concernés. On parle ici de droit acquis. OK? Si tu travaillais déjà, puis tu avais, par exemple, un voile ou une banane dans l'oreille... Mais ça, le gouvernement les a reconnus, les droits acquis. Oui, mais là, c'est en faveur 51% contre 48%. Alors, 51% pour les droits acquis. On efface le 77%, puis on ramène ça à ce sondage-là, qui porte non pas sur ce qu'on propose aujourd'hui, mais sur la Charte des valeurs. Et là, tu as une liste, Mario, Isabelle, d'enseignants, d'enseignantes qui ont signé cette lettre-là de Tania Lompré. Qui était contre
qui était contre. Et là, la conclusion de Tania Lompré et Yves Martineau, lorsque la FAE présentera son mémoire à la Commission sur la Charte des valeurs, vous saurez qu'elle exprime une position qui ne découle pas d'une consultation transparente de tous les membres qu'elle est censée représenter. Elle refuse les demandes de consultation survenues après la présentation de la Charte et elle refuse de diffuser les résultats de la consultation de 2012 à tous ses membres, 77% en faveur de l'interdiction des signes religieux. Ça, c'est à quel point Mélanie Hubert, ses sbires, sa gang de crinqués et les avocats qui font de l'argent avec ça cachent la vérité aux membres de la FAE et à la population du Québec. Je pense que j'en ai fait assez pour aujourd'hui. Oui. Je peux m'en aller. Non, on veut t'entendre sur M. Trump. Ah, d'accord. Oh, est-ce que l'ami Carney se retrouve gros gens comme devant? Parce que là, on pensait que les négociations allaient pas si mal. Puis là, semble-t-il qu'une publicité de Doug Ford a choqué M. Trump. Ouais, Big Doug Ford qui passe. Là, en même temps, tu dis... Ben non, c'est un prétexte. La publicité de Doug Ford... Ça peut pas être ça, là. Ben non, tu sais... Ben non. Regarde, Trump, là, a un moustique qui buzz autour de ses oreilles, puis il l'envoie de temps en temps, puis il envoie un tarif de 25, puis un tarif de 50, puis il dit, le moustique va s'en aller. Le moustique, c'est le Canada, ça? Ben, qu'est-ce que tu penses? Bzz, bzz, bzz. Là, il vient, je viens négocier. Regarde ça, Elbows Up. Regarde comment les gens réagissent avec l'image de Elbows Up. Là. Jean-François, j'ai vu ça ce matin. Tiens, Elbows Up. C'est comme ça, Mark Carney. Là, ton Elbows Up, là, c'est un bras d'honneur, ton Elbows Up, parce que c'est un incompétent. Il n'a pas réussi. Dominique Leblanc non plus. Et toute l'ancienne gang de Justin Trudeau. Mais ils n'ont toujours pas, à ma connaissance, tantôt Alexandre nous disait, ils n'ont toujours pas réagi, personne au gouvernement fédéral. Comment tu veux qu'ils réagissés? Mais qui pourrait faire ça? Qui pourrait tenir tête anyway à Donald Trump? Ben non, c'est ça. Tu peux pas prévoir. Et là, je vous écoutais en m'en venant ce matin. Là, tu sais, tous les Globe and Mail, tous les pro-libéraux disaient « Ah oui, ça s'en vient. » Puis « Ah oui, Mark Carney, c'est l'homme de la situation. » Tu sais, ton invité d'hier, Mark Carney, Paccard, elle. « Ah, lui, il faut avoir confiance. » C'est une députée libérale. Ah, je sais, mais j'oublie son nom, Madame Chenette. Ben, c'est ça. On la salue. Mais, tu sais, Mark Carney, c'est là. Ben non, Mark Carney, c'est pas l'homme de la situation. Ben non, Mark Carney, c'est pas un grand négociateur. Ben non, Mark Carney, lui, c'est un têteux de la haute sphère des dignitaires européens. Il est toujours en Europe, il est toujours en France. Il n'y a pas le choix de tourner vers l'Europe parce que les États-Unis, c'est plus un partenaire fiable. Il revient les mains vides. Là, il s'en va en Asie. On va voir ce que ça va donner. Benoît, on est-tu devenus des partisans des Blue Jays? On a perdu nos expos. Puis là, on est rendu Canadien, puis là, on est rendu partisan. Puis là, moi-même, je peux être coupable, là. Ouais. Ah non, on prend pour les Blue Jays. C'est ça, on prend les Blue Jays. Je prends pour les Blue Jays, la game finit, puis je me pince, puis là, je vois le documentaire sur on s'est fait voler nos expos, puis je suis comme tout perdu. C'est deux affaires, moi, qui me viennent en tête. Je disais ça à Ben Mulroney hier. Je dis là, prévoyez l'année prochaine, là, 2026, là, un tourisme japonais à tout casser. Parce que là, t'as Ohtani qui joue pour les Dodgers. Quand on est allé, t'es allé au Japon, il est sur tous les écrans de télé, dans tous les restaurants au Japon. Quand il y avait un match de baseball des Dodgers de Los Angeles, ça jouait partout au Japon. Ils ont deux Japonais. Yamamoto aussi. Non, c'est ça. Alors, c'est la première affaire. Et l'autre affaire, à laquelle je pensais ce matin, à quel point... Puis hier, j'ai regardé un petit peu le pseudo-débat à Radio-Canada, c'était tellement plate. À quel point Montréal est pauvre. Prends un pas de recul, là. Montréal, c'est devenu une ville mineure, pour pas dire minable. C'est une ville qui n'a plus d'envergure. Le Grand Prix s'en va. Ça, c'est une question de temps. On a perdu les expos, le Festival des films du monde, Terre des hommes, la Ronde, le Stade olympique est tout déglingué, l'itinérance, on parle que de ça. C'est sale, c'est pauvre. On a verdi les ruelles, on a élargi les trottoirs, on a mis des pistes cyclables. Bon, ça, c'est la ville de demain. Je pense que tu commences à avoir raison, finalement. Je pense que je commence à t'énerver avec ça. Mais quand Toronto est si flamboyante et que Montréal est si pauvre et si neutre et si terne, je me dis, il y a quelque chose qui s'est passé au cours des années. Puis... à Toronto, ils n'ont pas verdi les ruelles, là. Ah, je ne sais pas, c'est Olivia Charles, là. Ça emmène pas bien plus large, là. C'est la dancing fool. Elle est toujours quelque part en train de danser puis faire des simagrées, mais elle s'occupe pas de la criminalité, des transports. Je veux dire, c'est une vraie joke. C'est l'équivalent de ce qui se passe à Montréal. Et votez pour Luc Rabouin, les amis.
Vous allez en avoir plus que jamais. Go Blue Jays!